Bonsoir à tous, Iskandarenia, Lionel Seffray. Voilà, t'es des mauvais jours, on va faire le débrief de la défaite à Monaco 2-1. Il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer d'être concis, assez court. Déjà, on va faire la compo de départ, mais il n'a pas changé du tout. Tu perds 3-1 la dernière fois extérieur et tu changes pas ton 11. Ça, je ne comprends pas. Avec Lopez, tu l'as remis Thiago Mendes avec le Keba, Gusto, Tagliafico, Le Penant, Tolisso, Cacré, Toko Ekambi, Tété, Lacazette. 10 premières minutes, on était plutôt pas mal. Même le premier quart d'heure, je trouve qu'on était vraiment pas mal dans le jeu. C'était un match plutôt équilibré. Et même si Monaco, je trouve, vous avez plus d'impact. Première mi-temps, la meilleure occasion, c'est celle de Monaco. On a le ballon, on maîtrise, mais on n'a pas d'occasion. Et par contre, c'est la deuxième mi-temps, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, en première mi-temps, quelque chose que je n'ai pas compris en première mi-temps. Thiago Mendes, def central, il sort 6, 8, il sort super haut. Sur chaque jeu long du gardien adverse de Nebel, là, Thiago Mendes, il dévie pour l'adversaire, il fait de la merde derrière. C'était difficile. On fera à la fin, jour par jour, comme d'habitude. Début de deuxième mi-temps, on pousse d'entrée. Donc il y a... Ouais, c'est ça. Il y a 0-0 à la mi-temps. Donc on pousse d'entrée. On était plutôt dans un temps fort, on était pas mal, on poussait, on essayait de jouer au ballon, on essayait de se créer un peu plus d'occasion. Et coup de pied arrêté sur un corner. Sur un corner, on prend un but de la tête avec Thiago Mendes qui est complètement... Il oublie son marquage. Il ne suit pas son joueur tête, donc but de Monaco. Et quoi, c'est peut-être 10 minutes après. Deuxième but de Monaco sur un coup de pied arrêté. Feinte, centre. Et c'est qui? C'est le Keba qui est pour marquage. Donc 2-0 pour Monaco. C'est dans ma tête, on est dans le dur. Bosfo qui saute. Ah, moi, ça fait depuis 2019, je crois qu'on n'a pas perdu 2 fois de suite. C'est la première fois que Bosfo lui arrive, 2 fois à l'extérieur. On reçoit Paris la semaine prochaine. Je suis plutôt inquiet. La vérité, je suis plutôt inquiet. Il faut changer quelque chose, ça va pas. Et même dans ses choix, on va en parler juste après aussi. Donc, deuxième mi-temps. Donc, on perd 2-0. Ben, il fait des changements. Il sort Mendes pour faire entrer Moussa Dembélé. Non, il sort Cacré, pardon. Pour faire entrer Moussa Dembélé. Mais sur un coup franc adverse, coup de pied arrêté, on prend le deuxième but directement. Pour moi, c'est la base de ne pas sortir sur un coup de pied arrêté ou sur un corner. Normalement, même si Dembélé a plus de taille que Cacré, on prend un but donc de 0. Donc d'entrée, tu casses le moral, tu fais un changement, tu enlèves défensivement un attaquant, tu te fais punir. 2-0 pour Monaco. Derrière, après, il va changer, il va faire rentrer Jeffrey Adelaide, il va faire rentrer Fèvre, il va faire rentrer Cherki. Et au bout d'un moment, il faut en parler de Cherki. Hein. C'est lui qui fait une passe décisive magnifique, fait une super rentrée encore une fois pour Toko Ekambi qui l'apprend bien. Toko Ekambi, il y a 2 ans, il l'aurait envoyé dans les tribunes, il aurait fait un drop. Donc on revient 2-1, et dernier quart d'heure, on pousse. Et il y a pas mal d'occasions. Je suis choqué, moi, de l'occasion de Dembélé qui prend avec l'épaule, qui arrive à passer devant son adversaire. Face à Nebel, il met une grosse frappe dans la tête de Nebel qui l'arrête. Nebel, même pas les KO, même pas il tombe rien. Mais même si c'est une frappe, pour moi, il doit choisir un côté ou peut-être un plat du pied. Il attend de la placer sur un côté, tire en pleine face, en pleine force, toute puissance. Et c'était la balle du 2-2. Centre de TT, personne. Lacazette qui tire. Il y a plein d'occasions. Et moi, je dis mention spéciale pour Ryan Cherki, la vérité. C'est au bout d'un moment, il faut le mettre titulaire, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut le mettre titulaire à la place de Toko Ekambi et laisser Tété de l'autre côté. Vraiment, parce qu'il fait des rentrées intéressantes, il faut le récompenser au bout d'un moment. Donc, j'espère qu'il sera titulaire la semaine prochaine contre Paris. Qu'est-ce que j'allais dire après, on va faire cap à cap. Bonne rentrée de Jeffrey Adelaide. Je trouve qu'il a fait une rentrée plutôt intéressante. Même si à la fin, j'ai pas compris le système. On était à 3 derrière avec Gusto, Lukeba, Tagliafico. Après, sur les côtés, je crois qu'il y avait du Cherki, Toko Ekambi, Jeffrey Adelaide, Fèvre. Et Toko Ekambi, Lacazette et Tété. Donc, je suis dégoûté. 2 défaites, de suite, là, du coup, à domicile. Pour l'instant, on a tout gagné. J'espère qu'on fera pareil contre Paris, même si ça va être un match très difficile. Mais bon, je suis déçu parce que je trouve qu'on a maîtrisé le match, même dans les stats. Au départ, je parle au début, on maîtrisait le match. On avait plutôt le ballon.
on joue plutôt bien au ballon, même si on n'a pas créé beaucoup d'occasions. Et malgré tout, on se fait punir sur 2 coups de pied arrêtés. Le point fort de Monaco, le point faible de Lyon qu'on travaille. Il va falloir encore travailler. Parce que les 2 buts qu'on prend, c'est des fautes de marquage de Thiago Mendes et de Loukeba, malheureusement. Donc on va faire cas par cas. Par poste, Lopez, il a fait son match, il ne peut pas faire grand chose sur les buts. Loukeba, Mendes, je trouvais très moyen, parce qu'ils sont tous les 2 fautifs sur les buts. Ils se sont fait bouger. Tagliafico, j'ai trouvé plutôt pas mal. Gusto, c'était en dents de scie, plutôt de temps en temps. Ça allait, puis des fois, c'était pas top. Le Penant, je trouvais très moyen aujourd'hui. Cacré, très moyen depuis quelques temps. Tous les sauts, je trouvais plutôt bon. Surtout dans ses diagonales, son gelon était vraiment bon et précis. Toko Kambi, transparent, même s'il a mis un super but. Tété, je trouve vraiment actif, mais il fait des choix des fois qui sont pas top, mais il est vraiment actif, plutôt bon. Et la casette, ouais, il a fait un match plutôt moyen. Pour moi, il a fait un match moyen, décroché beaucoup. Je sais pas ce qu'il a fait à l'interview, il a plus de voix, il parle comme une meuf, il a une voix toute aiguë, je sais pas ce qu'il a. Après, la mention spéciale personnelle pour Eren Cherki qui a fait une super rentrée, qui doit être titulaire. Très bonne rentrée de Jeffrey Adelaide. Fèvre, on a fait une rentrée correcte, mais sans plus, quoi. Donc voilà, il faut qu'on parle de Bose là. Boss, j'en sais rien. Mais là, j'entends que Olas aurait rencontré Laurent Blanc. Franchement, Boss, faut faire quelque chose. Ça fait 2 ans, la crédibilité, on lui donne plus parce que c'est un étranger. Alors que Genesio s'est fait taper dessus, Garça s'était fait taper dessus, ils avaient des meilleurs résultats. Donc au bout d'un moment, je comprends pas les choix. Tu perds la semaine dernière, tu mets le même 11 que du match précédent où là, tu as perdu. Thiago Mendes était à la rue, tu le remets titulaire, il est à la rue dans le gelon, il se faisait avoir parce qu'il sortait trop, donc on jouait dans son dos. Le gardien adverse est balancé, lui il se faisait toujours avoir par-dessus. Il y avait une occasion pour Monaco, très régulier. Donc évidemment, il va falloir qu'il change. Toko Kambi, je trouve plutôt transparent, même s'il a fait un match plutôt correct. Ryan Cherki doit être récompensé, c'est le seul qui, quand il rentre, fait la différence. Donc ça me fout les boules, parce que d'habitude, dans un gros match, on était là, hein, c'était un match plus agréable en deuxième mi-temps où c'était plus décousu. Ça allait d'un côté à l'autre. En première mi-temps, c'était vraiment équilibré. Mais on se fait punir après en deuxième mi-temps sur des coups de pied arrêtés. C'est juste incroyable. Coup de pied arrêté, c'est que de la concentration. C'est l'intelligence de Monaco. Sur corner, il fixe notre défense avec 2 joueurs ou 3 attaquants sur les 5,50 m. Ça libère les autres qui arrivent comme une balle. Et on loupe le marquage. Et deuxième coup de pied arrêté, c'est un coup franc où ils font hop, feinte, et on se fait avoir comme des bœufs. Mais bon, on se dit à la semaine prochaine. Lyonnais, c'est frais. Scandarania, commentez, abonnez-vous, partagez et ça ne changera pas.